Bonjour tout le monde. Bon, cette vidéo n'est pas vraiment préparée. Mais si vous avez cliqué dessus, c'est que ce thème vous intéresse ou vous souffrez peut-être de ce même mal dont j'ai souffert par le passé. Et en fait, cette nuit, à partir de 2 h du matin, je n'ai pas dormi. Et au lieu... j'ai essayé de me rendormir, en fait c'est mon chat qui m'a réveillée. Mais j'ai essayé de me rendormir et je sais pas, les mots me sont enfin venus. Cette vidéo, ça fait des mois que j'y pense. Et en ouvrant ma chaîne, même avant, quand je pensais ouvrir ma chaîne, je savais que j'allais parler de ce thème-là parce qu'il fallait que j'en parle. Parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas assez de témoignages. Et surtout pas de personnes qui s'en sortaient en fait. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de vous donner mon expérience. Cette vidéo risque d'être longue. Alors, du coup, cette nuit, vu que je dormais pas, je me suis fait un petit texte. Donc je vais souvent vous lire en fait, déjà pour pas perdre le fil, parce que je pouvais pas faire cette vidéo sans la préparer. Et vu que cette nuit, je l'ai préparée, ça tombe très très bien. Donc voilà, je risque de pas beaucoup vous regarder, mais je pense que c'est mon témoignage qui compte essentiellement et non pas le fait que je vous regarde. Déjà, cette vidéo est pour vous et elle est aussi pour moi, pour garder une trace en fait. Tout simplement, voilà, pour garder une trace. Pour me souvenir que surtout que j'étais tombée bien bas, mais que maintenant tout va bien en fait. Alors ça va remuer des choses dans ma famille aussi. Mais je pense qu'il le faut, il y a tellement eu de non-dits et de choses qui ne... Voilà, Voilà, il y a tellement eu de non-dits qu'il faut... il faut briser la glace en fait. Et en fait, j'ai beaucoup d'histoires sur ma vie, mes expériences à vous raconter. Et je voulais pas la faire dans le désordre. Je sais pas, ça doit être mon côté organisé ou secrétaire qui fait, je veux une chronologie en fait sur ma chaîne. Personnellement moi, vous pouvez voir ces vidéos quand vous le souhaitez en fait. Mais moi j'ai besoin de remettre chaque truc à sa place en fait. Chaque expérience à sa place. Donc je vous ai parlé du bégaiement. C'était la première grosse étape de ma vie en fait. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu donc l'anorexie. Et du coup, je dois commencer par vous raconter les histoires moins joyeuses avant de vous raconter les histoires heureuses que j'ai eues dans ma vie. Comme la venue au monde de mes enfants. Dans la vie, rien n'est tout rose. En tout cas, pas dans la mienne et pas dans les choix que j'ai dû faire par la suite. Mon témoignage, je vais, comme vous l'avez lu dans le titre, vous parler de la maladie qu'est l'anorexie mentale, mais aussi la boulimie vomitive. Ah oui, cette vidéo n'est surtout pas pour les enfants. Surtout pas quoi. Vraiment, voilà, je dirais... elle est peut-être destinée déjà aux parents. Mais ne la regardez pas avant 15-16 ans. Vraiment, voilà, même, qui aurait... moi, j'ai pas eu l'idée à 15 ans de faire ce genre de recherche, en fait. Il me semble. Bref. En même temps, si vous avez fait une recherche sur YouTube et que vous êtes tombé sur mon témoignage, c'est que vous êtes peut-être en souffrance et cherchez des solutions. Je vais vous dire mon histoire, car on ne guérit jamais vraiment, pas entièrement, de cette maladie. C'est une maladie qui vous suit toute votre vie. Mais quand physiquement ça se voit plus, sachez qu'on y pense encore. Ou que des fois, on nous y fait penser inconsciemment. Soit ce sont des personnes qui savent, soit elles savent pas, mais dans tous les cas, on ne peut pas tirer un trait définitif sur ce vécu, ce mal-être, cette maladie qu'on a eue avec la nourriture, qui est à la base
c'est pour notre santé, c'est pour notre vie en fait. Bon allez, je me lance. Bon, je lis vraiment tout ce que j'ai marqué en fait. Enfant, je n'ai à ma connaissance jamais eu de soucis avec la nourriture. Mais à l'âge où mes amis, sœurs, cousines avaient des petits copains, moi je me suis posé des questions. Et pourquoi pas moi? Ouais, fin de troisième, l'été de la troisième, en fait, j'avais déjà eu deux, trois petits copains, mais voilà, ça n'a pas marché. Enfin, pour moi, ça comptait pas vraiment en fait. Et surtout, je voyais que les garçons qui me plaisaient ne s'intéressaient absolument pas à moi. Maintenant, oui, on sait que j'avais le souci de la communication, ce qui n'arrangeait pas le côté social du tout. Mais quand on est adolescente, en fait, on veut que tout se passe vite, on veut tout de suite. Et, euh, et je me suis posé des questions. Je me suis imaginé que c'était peut-être à cause de mon physique. Voilà. Je me suis imaginé que c'était à cause de mon physique en fait. Peut-être qu'elles étaient plus belles que moi, plus grandes, plus intelligentes aussi, mais c'était vraiment le physique en fait. Je me suis dit, tiens, en fait, c'est là où, fin de troisième, j'ai commencé à me regarder et à ne plus me positionner en tant qu'enfant, mais en tant que jeune fille. Et du coup, bah, c'était l'image qui ressortait, l'image que j'avais de moi ne me plaisait absolument pas. Mais en même temps, je savais pas comment faire pour faire moins bébé, pour... ouais, enfin... Je sais pas, il y a eu... Je suis pas grande, j'étais pas maigre, j'étais juste banale. Mais d'un côté, j'ai tellement mis d'efforts pour qu'on me remarque pas à l'école, même dans la vie de tous les jours, hein, ouais, en fait. Parce que je participais pas, je m'habillais sombre, je voulais pas qu'on me voie, je voulais pas qu'on me parle. En fait, à un moment, j'ai eu ce truc, non mais voilà, c'est, je sais pas comment dire, euh, j'ai eu envie en fait de changer complètement, je crois. J'en avais marre d'être cette jeune fille qui a peur de parler, qui parle pas, qui parle très peu, qui a peur de tout, qui... Je me cherchais en fait. Je me cherchais, j'en avais marre d'être enfermée dans ce corps, dans ce bégaiement aussi. Enfin voilà, j'avais envie de tout envoyer péter. Voilà. Et là, ben, on en arrive au début en fait. Alors il faut savoir qu'en troisième, euh, j'avais choisi euh, ben, de faire un CAP coiffure. Voilà, après la troisième. Mais mes parents n'ont pas voulu. Et alors à l'époque, je ne savais pas que j'étais allergique à certains produits. Mais si j'avais pu commencer le CAP, eh ben, j'aurais pas perdu 3 ans en fait à aller jusqu'au bac pour rien. J'aurais préféré vraiment, certes me tromper, mais plutôt. Et me dire, bon bah tant pis, je fais autre chose, c'est pas grave, voilà. Mais laissez vos enfants faire leurs propres erreurs, leurs propres expériences. Et question études surtout, ça ne vous concerne pas à vous, ça regarde que vos enfants. Laissez-les faire leur choix. C'est déjà assez dur en troisième, on vous demande de choisir un métier presque en fait. Et c'est tellement compliqué qu'on ne sait pas vraiment. Hein. Donc là, je suis en seconde, on va dire. Voilà, je suis en seconde. Je suis pas dans la filière que j'ai choisie, mais que mes parents ont choisi. Et ben pendant 3 ans, en fait, dans ma tête, c'était bon, allez, faut que j'arrive jusqu'au bac, et puis après, je pourrais faire mon CAP coiffure. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Hein. Non, non. Non, parce que du coup, après le bac, c'est payant, le CAP coiffure. Et bon, bref. Et alors, tout d'abord, l'anorexie mentale a commencé en seconde.
très progressivement en fait, j'ai décidé, après m'être torturé l'esprit pendant des mois, que j'allais maigrir pour ressembler à ces filles qui sortaient avec plein de garçons et qui sortaient avec les garçons qui moi me plaisaient en fait. Et ouais, je pense que j'ai eu de la jalousie envers elle. Surtout qu'à la base, il y en a pas mal où c'était des amis de primaire à moi. Et avec qui je parlais plus parce qu'on n'était pas allés dans le même collège pour la plupart, et toujours pas dans la même filière aussi. Enfin, non, si, en fait, on était dans le même collège, mais on se parlait plus. On se parlait plus, on s'est complètement perdu de vue. En fait, je n'ai jamais eu confiance en mes capacités, que ce soit au travail, physique ou autre. Euh, et du coup, bah, ça a joué aussi. Ça a joué. Donc j'ai essayé d'être aussi belle et aussi mince qu'elle. Cette première phase est difficile mais euphorique. De jour en jour, j'ai appris comment faire pour maigrir. En fait, j'ai commencé par un régime et je me suis privée de plus en plus. Par exemple, à la cantine, ben, à un moment, enfin, je me souviens à la cantine au lycée, donc le premier lycée que j'ai fait, je mangeais de moins en moins. Et petit à petit, en fait, j'y allais plus. Je restais en études pour travailler, mais je n'arrivais même pas à travailler en fait. Parce que vous pensez que nourriture, calories, et ouais, c'est vachement... en fait, ça vous prend toute votre énergie. Et j'étais pas une aussi bonne élève que ça, vu que de toute façon, ça n'allait pas. Dans ma tête, ça n'allait pas. Et sinon, ce que j'ai beaucoup fait aussi, c'est que je sortais du lycée et que je marchais pour perdre du poids. Voilà, en fait, eux, ils étaient à la cantine en train de manger et moi, je marchais dans les rues. Voilà, mais ça, personne ne le sait par contre. Voilà, ça c'est. Mais voilà, je suis en vie, mes chers parents, tout va bien, hein. Mais ouais. Et donc, ouais, voilà, par la suite, je n'ai plus mangé à la cantine. Et même quand je mangeais dehors, en fait, au bout d'un moment, il y a ma mère qui s'est rendue compte que je mangeais pas à la cantine. Et elle me donnait des sous à moi et à ma soeur pour qu'on mange dehors. Mais moi, je gardais les sous, en fait. Et je mangeais pas, je marchais, voilà. Pour perdre le plus de calories possible. Je mangeais. Et la seule chose que je mangeais le soir, c'était une clémentine. Et je buvais un chocolat chaud. Mais je sais pas. En fait, j'ai un peu des trous noirs parce que du coup, vu que c'est un trouble mental aussi, j'ai un peu des petits trous qui. Enfin, il y a des zones noires, des zones sombres dont je me souviens plus trop. Mais le plus bas que je suis tombée, c'était même. Après, quand c'était plus la saison des clémentines, c'était juste à boire un chocolat chaud le soir en fait. Et ouais, je me souviens même avoir acheté donc je gardais les sous du coup, donc ça m'est arrivé d'acheter des vêtements. Et, euh, et ça m'est arrivé aussi d'aller dans les pharmacies et d'acheter, je sais plus ce que c'était, mais c'était quelque chose qui vous remplaçait un repas en fait, non, qui vous coupait la faim, voilà, des coupes-faim en fait, voilà. J'ai à la pharmacie, je me souviens avoir déjà acheté des coupes-faim. Et ils m'en ont vendu quoi. C'est le truc le plus dingue, c'est que j'avais 15 ans, 16 ou 16 ans, et que ils ont donné des coupes-faim. Enfin, ils ont. Avec le recul, là, je me dis, ouais, quand même. Hein. Euh, le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, à la base, donc j'avais fait ça pour plaire aux garçons. Mais en fait, euh,
contradictoire parce qu'au final, j'en suis venue à ce que vraiment qu'on me calcule plus du tout, quoi. Je sais pas, j'avais pas énormément d'amis hein, et je parlais peu en fait. J'avais, ben, seconde, j'avais que 2 amis. J'avais Charlène et Jérôme. Et en fait, je suis tombée assez bas quand même pour mon poids. Donc je mesurais moins que maintenant vu que j'étais en pleine croissance. Hein. Euh, mais à ce moment-là, je me souviens être descendue à 42 kilos en fait. Pour peut-être 1m58, 59, je sais plus. J'étais pas très très grande en fait. D'ailleurs, je suis toujours pas très très grande, je fais 1m62. Et ouais, je me rappelle être descendue à 42 kilos. Voire moins parce que après j'avais tellement peur des chiffres de la balance en fait. Alors autant il y a eu une période où je me pesais matin, enfin je me pesais presque toutes les heures en fait. Et c'est vraiment maladif quoi. Si vous faites ça, c'est que vous êtes malade. De toute façon, je vous le garantis. Il faut, il faut pas se peser tous les jours. Il faut pas se... Enfin voilà quoi. Non, vous pesez une fois par mois, une fois par semaine maximum quoi. Si vous faites un régime. Mais vous ne vous pesez pas tous les jours. C'est pas possible. Je comprends certaines personnes qui peuvent le faire. Mais quand c'est toutes les heures, toutes les 2 heures, là c'est que vraiment vous avez un problème quoi. C'est pas possible de boire un verre d'eau et d'aller se peser. Vous êtes malade. Là, commencez à vous poser des questions si vous arrive ça quoi. Et oui, et donc le pire dans tout ça, c'est que je, je me souvenais plus du pourquoi, du comment j'avais commencé. Et ça m'intéressait même plus en fait. Et puis comme je vous ai dit, euh, en fait je me moquais, enfin je voulais continuer en fait au final à ce qu'on me voit plus. Voilà. À ce qu'on me laisse dans mon coin parce que bah, y a le harcèlement très subtil qui a commencé aussi. Ben, à cause du bégaiement déjà avant tout. Mais les professeurs dans mon premier lycée étaient beaucoup plus sympas que dans le deuxième. Du coup, j'ai eu un peu d'aide après quand même par les professeurs, par le principal aussi. Mais j'arrivais toujours pas à mettre un mot, à mettre 2 mots sur ce que je vivais en fait. Pour moi, bah, c'était voilà, c'était juste bah, je mangeais pas. Voilà, c'est et c'est une amie à moi en fait qui je suis allée manger chez elle un jour, bah, chez Charlène. Charlène, si tu vois, je te fais des gros bisous, je te remercie. Et en fait, quelques jours après, je sais pas, elle en a parlé à sa maman et c'est sa maman qui lui a dit mais ta copine, elle ne serait pas anorexique. Je me souviens plus de ce qu'on avait mangé, mais je pense que j'avais pas énormément mangé et je pense que visuellement ça se voyait que j'étais très très mince. Même si je mettais des collants, en plus du jean, je mettais double pull, enfin, je faisais tout pour me grossir en fait, euh, visuellement, mais en vrai j'étais très très mince. Ce qui est contradictoire quoi, mais vraiment je... Alors en plus j'ai trouvé le mot que je voulais dire donc c'est parfait. En fait, je connaissais absolument pas le phénomène anorexie et, euh, et les pro-ana, donc celles qui prônent l'anorexie, et il y a eu un film dessus. Et j'étais complètement choquée. Et d'un côté, je me suis dit, d'un côté, mais waouh quoi, j'étais surprise, étonnée, et, et je me suis dit, bah tiens, je suis déjà anorexique, pourquoi ne pas faire partie de cette communauté, de ce groupe-là, mais sans le dire à personne en fait. Et du coup,
plusieurs mois après en fait, j'ai trouvé... non, et en fait dans ce film, il disait tous les codes des Proana, je sais pas comment dire, les règles. Et j'ai commencé à les découvrir et il y avait déjà beaucoup de choses que je faisais en fait que je connaissais pas. Et ça m'a détruit complètement en fait après. Parce que à un moment, ils vous disent le peu que tu manges, il faut te faire vomir. Et moi je comprenais pas, mais d'un côté, je me disais, bon, ça peut être mon remède vu que je mange pas du tout et que je suis faible et que ça va pas. Je me suis dit, si je me faisais vomir, au moins je pourrais manger ce que je veux. C'est pas grave, vu que je le garderai pas. Et ouais, et en gros, je me suis dit, c'est ce que je dois faire. Comme si maintenant que l'on avait dit ce que j'étais, j'avais plus qu'à suivre les consignes et tout irait bien de toute façon parce que j'avais pas encore conscience qu'on pouvait mourir de cette maladie en fait. Je n'avais pas conscience de ça, ni des conséquences morales et physiques que ça engendrait, même si j'étais déjà bien mal. Mais puis du coup, donc quand vous êtes dans cette spirale de l'anorexie, vous commencez à avoir des tocs. Donc moi j'ai eu des tocs, énormément de tocs. Là je m'en souviens plus, mais je me souviens j'étais complètement tracassée en fait. J'étais très stressée, nerveuse, ça allait pas, ça allait pas. Mais ah oui, puis du coup quand on est anorexique, on devient une pro du mensonge et de la dissimulation. Voilà, parce que il faut. Enfin, moi je sais que je voulais cacher à tout prix parce que sinon on allait me faire arrêter, euh, on allait me faire soigner quoi. Et je voulais pas guérir, je voulais rester dans mon délire. Je sais pas comment dire, je voulais vraiment rester malade. C'est horrible. Mais c'était un peu comme si c'était ma raison d'être, vu que je n'étais qu'un fantôme, personne ne me voyait à part pour me juger ou m'insulter ou me dire de toute façon tu ne sais pas parler, nanana, voilà. Du coup j'ai pas compris. Voilà, enfin non, du coup j'ai voilà, j'ai voulu faire partie un petit peu de ce truc là. En sachant que je n'ai jamais rencontré d'autres anorexiques ou d'autres pro-ana. Jamais de ma vie. Du coup, voilà, j'étais vraiment seule dans mon coin. Alors après, peut-être qu'autour de moi, il y a des anorexiques, des personnes qui sont anorexiques et des personnes qui sont boulimiques. Mais c'est pas quelque chose qui se raconte. Et moi, je sais que j'ai toujours voulu le garder secret. Voilà. Et surtout, j'ai voulu garder secret à quel point je souffrais en fait intérieurement. Parce que je voulais garder le contrôle et je voulais avoir raison. Je sais pas comment dire. Mais en fait, ouais, c'est comme si que je décidais de continuer à être anorexique et d'essayer d'être boulimique ou vomitive en fait. Je sais pas, c'est... Quand j'y pense, je me dis mais c'est complètement aberrant, c'est vraiment se faire du mal quoi. Et c'est horrible, c'est horrible. Ouais, c'est comme si vous avez cette voix qui vous dicte, ouais, vous avez une petite voix qui vous dicte quoi faire et ne pas faire. Surtout ne pas faire, en fait, on s'interdit tout, tout, énormément de choses. Et ça a duré des mois et des mois. Je peux même pas vous dire combien de mois, combien de semaines, ou peut-être un an même. Mais, j'étais... de toute façon, ça a duré beaucoup d'années, je crois, au final, d'avoir cette petite voix qui vous parle. Parce qu'en même temps, on tombe dans la dépression, on a des peurs qui arrivent, qui sont totalement fausses. D'où le fait, ouais, puis on se cherche en fait. En faisant ça, on se cherche.
Mais au même moment, donc voilà, je subissais subtilement le harcèlement scolaire. Et ça n'a pas aidé du tout. À la fin de cette période, enfin pendant plusieurs semaines même, je ne dormais plus. Je mettais la musique doucement et je faisais du sport dans ma chambre au lieu de dormir. C'est une des périodes où j'étais le plus sportive. J'ai même fait du fitness dans mon village. Et, euh, et je m'habillais toujours large en fait. Et le premier appel à l'aide en fait, sans m'en rendre compte, parce que je fais ça comme ça en fait, pour moi voilà. Et ben, j'en suis pas fière du tout, hein. Je vous garantis. J'ai volé dans un magasin. Et le premier magasin, je me suis pas fait prendre. Du coup, je suis allée dans un autre. En fait, je pense que mon but était vraiment de me faire prendre. Voilà. Et c'est arrivé. Du coup, mais mon papa, ben, déjà, il a rien compris. Il savait. Enfin voilà, il est. Ce jour-là, je pense il y a un truc qui lui est tombé sur la tête, quoi. Il n'a pas compris pourquoi ils ont payé. J'avoue, j'ai même pas demandé pardon, j'ai même pas dit pourquoi, j'ai même pas demandé combien ça avait coûté. Et je m'en excuse d'ailleurs. Mais je crois que ma maman lui avait déjà dit qu'elle pensait qu'il y avait un souci avec moi. Mais je pense pas qu'il savait déjà ce que c'était. Je pense pas. Et j'allais mal, mais j'en parlais toujours pas en fait, hein. Et du coup, après cet épisode-là, l'histoire des vols, là, et ben, il me semble que j'étais déjà allée voir un psy là. Mais pour moi, il était hors de question que je dise la vérité. Parce que ça voulait dire donc qu'on allait essayer de me soigner. Mais j'ai eu antidépresseurs et des choses aux plantes pour me calmer en fait. Pour me détendre. Et ça m'aidait un peu aussi à mieux parler. Et ouais, c'était pour que je décompresse et ouais, voilà, pour que j'arrive à communiquer. Mais c'était pas dangereux, hein. Je précise que c'était pas dangereux vu que c'est le euphytose. Et il y a eu un jour de trop en fait, où derrière moi ou à côté, je me souviens plus, ben, j'entendais encore des moqueries, des petites phrases derrière moi, des personnes qui rigolaient derrière mon dos. J'en ai eu marre en fait, j'en ai eu marre. Moi je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Et ne plus rien entendre. Et du coup, ces petits médicaments, j'en ai pris plein, plein, plein. Je sais pas combien, j'ai peut-être fini la boîte presque même. Et en fait, j'étais juste un peu stone. Mais il y a ma soeur et son petit copain de l'époque qui ont eu peur et qui m'ont emmenée à l'hôpital. Et en fait, je me souviens plus. Je me suis endormie et je me souviens plus. Gros trou noir. Vraiment. Mais alors je précise, je n'ai jamais voulu me tuer. Jamais de la vie. Non, ça c'est pas passé dans ma tête ça, non. Non. Enfin, ils m'ont gardé en observation la nuit, j'ai pas eu de lavage d'estomac, enfin, de toute façon j'avais rien mangé, voilà. Et, euh, et j'avais juste pris des petits trucs aux plantes voilà, qui font que vous êtes un... Quand vous en prenez énormément, vous êtes un peu stone, quoi, on va dire. Mais sinon, j'allais très très bien. Physiquement, c'était dans ma tête en fait. C'était dans ma tête, donc voilà, consultation psy, mais il était toujours hors de question que je dise la vérité, hein, parce que on allait me faire arrêter. Euh, alors que c'était tout ce que j'avais en fait. Ouais, c'est... Je n'écoute personne. J'écoutais que cette petite voix qui résumait toute ma vie à ce moment-là. Je suis arrivée même jusqu'à ne plus avoir mes règles. Et un jour sur la balance, j'ai même vu 39 kilos, peut-être même 38. C'était tellement loin que je m'en souviens pas. Là, j'ai commencé à me poser des questions car je pensais avoir le contrôle.
J'ai eu peur de tomber trop bas. J'ai arrêté de me peser, mais je voulais avoir le contrôle de tout ce que je mangeais, de tout ce que je buvais. Je me souviens, ah là là, je me souviens avoir écrit, ça y est, là ça me vient. J'avais un petit carnet et je me souviens avoir écrit tous les calories de chaque ingrédient qui pouvait exister en fait, que j'avais pu consommer, voilà. Ah là là, non mais j'étais complètement folle en fait. Hein. Oh, mon Dieu. Mais donc oui, quand j'ai vu que j'avais plus mes règles, il y a eu d'autres choses. Donc j'avais plus mes règles. Je perdais mes cheveux. Et surtout la fatigue en fait qui vous suit tout le temps. Vous êtes qu'un fantôme de toute façon. Vous êtes vraiment... Et vu que vous êtes habitué à être comme ça, en fait, il y a des phases euphoriques et des phases vraiment où vous êtes... vous vous sentez nul, vous êtes nul. Du coup, je sais pas, un jour j'ai eu un petit déclic et j'ai voulu remanger un petit peu, mais tout en gardant le contrôle. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à noter tous les calories de tous les ingrédients, de toute la nourriture que j'avalais. Et, euh, et puis dans ma famille, on me disait que j'étais trop maigre, que les garçons ils aimaient pas ça. Puis j'ai commencé du coup à m'intéresser à la cuisine, mais je m'autorisais que 200 grammes de nourriture par jour. 200 calories, je crois, ouais, par jour. Donc, je sais pas si vous savez, mais c'est 1500-1800 calories pour une femme, il me semble, par jour. Moi, je m'autorisais 2 à 300 calories par jour. Les phases de... Quand c'était la fête, c'était 500, mais le lendemain, je mangeais pas. Du coup, voilà, j'ai fait ce yo-yo, en fait. Je mange pas, je mange pas. Quand je mangeais trop, donc 500 grammes, et ben je me punissais le lendemain en ne mangeant pas et en faisant du sport toute la journée. C'était la grande descente aux enfers et c'est là où aussi j'ai commencé à sortir le week-end avec ma cousine et ses amis. Et j'étais encore de plus en plus paumée parce que là, du coup, quand on goûte à l'alcool en plus, et j'étais malade tout le temps parce que je mangeais pas. Je faisais que vomir de toute façon, voilà. Et du coup, je sais pas si c'est à cause de ça, mais un jour, ben, j'ai réussi à ne plus... Enfin, un jour, j'ai réussi à me faire vomir, en fait. Non pas à cause de l'alcool. Hein. En fait, j'aurais juste voulu me réveiller un matin et que tout ça ne soit pas arrivé. De ne pas avoir eu de soucis avec la nourriture. Et le jour où j'ai compris que ma mère savait que j'étais malade, c'est un jour où je ne devais pas manger pour me punir. Et elle n'a pas voulu que je sorte de la maison avant d'avoir mangé. J'étais super en colère. Et j'ai compris... Enfin, oui, j'étais super en colère en fait. Et j'ai compris qu'elle savait. Et je voulais pas qu'elle sache parce que sinon ça voulait dire qu'il fallait que je guérisse. Enfin, à ses yeux, il fallait que sa fille, elle aille mieux. Et moi, je voulais pas aller mieux. À force de sortir en boîte de nuit, de boire trop et de vomir, il y a eu un jour où j'ai réussi donc à me faire vomir. Parce que je me disais qu'il fallait vraiment que j'arrive parce qu'au moins je pourrais manger ce que je veux, mais je ne le garderai pas, donc ça allait, voilà, donc c'était bien. Et puis au pire, le jour où je fais une crise, et le lendemain, je mange pas aussi. Voilà. Comme ça me nettoie, je fais un jeûne en fait. Mais attention, ce n'est pas une solution. J'étais malade, vraiment malade. Hein. Et puis, j'analysais à partir de quelle quantité je pouvais me faire vomir. Du grand n'importe quoi.
Et moi qui aimais chanter, là c'était fini, j'avais trop mal. Sur le long terme, j'ai même eu des problèmes de santé. Très anémiée. J'ai dû faire même un traitement en fer avant mes 2 derniers accouchements. Les cheveux qui tombent, les dents qui bougent et du sang quand vous faites vomir. Quand je me suis fait vomir aussi, à un moment il y avait eu du sang même. Le pire c'est que physiquement j'avais repris, mes règles étaient revenues. En fait physiquement à un moment ça se voyait pas vraiment. Vu que j'avais repris peut-être 5 kilos. Mais ouais parce que j'étais quand même... Après en fait je tournais entre 45 et 50 kilos pendant des années. Je ne saurais pas dire vraiment pendant combien d'années, mais pendant quelques années, j'ai tourné autour de 45 à 50 kilos. Donc, selon les crises et les moments d'euphorie, et voilà. Mais personne ne savait à quel point j'étais malade à ce moment-là. Vraiment. Parce que du moment où j'ai réussi à me faire vomir une fois, et ben, ça pouvait m'arriver tous les jours. C'était horrible. Aux toilettes, dans ma chambre, dans un sac poubelle. C'était horrible. Mais du coup, personne ne s'inquiétait vu que je mangeais. Je vous dis en fait, après on devient une dissimulatrice professionnelle. C'est impressionnant. Oui. Je mettais la musique en fond et je me détruisais silencieusement. En même temps, il y a eu la séparation de mes parents. Je suis partie vivre chez ma mère. J'ai changé de lycée à cause du harcèlement. Je voulais plus les voir. Et oui, bien qu'après mon passage à l'hôpital, ils étaient moins méchants, mais bon, voilà quoi. J'avais envie de... Enfin, j'ai envoyé tout bouler en fait. Je m'en foutais, enfin voilà, j'en avais marre, j'en avais marre. Et le jour où ma mère a découvert que je me faisais vomir, c'est le jour où j'ai bouché le lavabo de la salle de bain. Et à ce moment-là, je savais pas encore comment faire pour le déboucher en fait. Et du coup, voilà, ben c'est là où elle a compris ce que je faisais. Mais on n'en a pas parlé. Je me souviens pas en avoir parlé avec elle en fait. Et au bout de quelques mois après, je suis allée revivre chez mon papa. En fait, j'étais très perdue et j'ai fait que ça en fait. Ouais, je suis retournée chez ma maman, chez mon papa. J'étais complètement paumée en fait. J'avais déjà que j'allais mal bien avant leur séparation. Après, c'était encore plus compliqué pour moi. Parce que la dissimulation était devenue plus compliquée. J'habitais seule avec ma maman. Après, j'étais avec mon papa et ma petite sœur. Donc ma maman, du coup, que j'étais plus là, elle a déménagé dans un petit 2 pièces. Et là, ben, voilà, la dissimulation était plus compliquée, on va dire. Mais si vous voulez, ce truc de cette phase donc de je mange pas, je fais beaucoup de sport ou je me fais vomir, ça a duré plus de 10 ans. Du début, donc je crois que ça a commencé, j'avais 15 ans je pense. Et ouais, jusqu'à ouais, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Il y a eu des périodes plus calmes, surtout quand j'étais enceinte. En fait, tout le monde, enfin, pas mal de personnes ont pensé quand j'étais maman jeune que je gâchais ma jeunesse. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que moi, j'avais déjà bien profité de sortir et que je m'étais déjà fait énormément de mal et qu'au final, devenir maman à 19 ans, et ben, ça m'a un peu sauvée en fait. Ça a calmé le jeu, je dirais, parce que quand j'ai été enceinte, c'est là où
j'ai arrêté de me faire vomir et j'ai mangé correctement pour mon bébé et pour moi. J'ai allaité Laura 1 an, donc c'est pareil, l'allaitement, voilà, donc j'ai eu presque 2 ans sans crise en fait. Après je suis tombée enceinte de Lucas, pareil. Et après en fait, voilà, c'est là où quand leur papa m'a mis à la porte avec eux, c'est là où tout ce truc a rechangé. Et alors là, c'était encore pire parce que je me souviens, alors le poids, je me souviens pas, hein, franchement, mais je me souviens juste que j'allais sur le site de auféminin.com pour calculer tous les calories que je mangeais. Et je refaisais comme avant. Quand je buvais, je me repesais et voilà. Et c'était rebelote en fait. Et si je mangeais trop, je me faisais vomir. Et voilà. En fait, voilà, ça a été ça. Et il y a eu juste enceinte où ça allait. Il y a eu énormément de fois où j'ai voulu arrêter. Comme je vous ai dit, je voulais juste que le matin je me réveille et tout va bien. Les tocs sont partis, la petite voix est partie. Et de remanger, mais c'était plus fort que moi. Je n'avais plus de plaisir à manger en fait. J'avais plus ce plaisir. C'était fini. Pour moi, manger était une corvée. Et il y a vraiment eu un jour où je me suis dit, bon là, il va falloir que tu guérisses. En fait, t'as pas le choix. Peu importe le nombre de temps, de mois, d'années que ça met, mais là, il va falloir que tu guérisses. Laura avait 2-3 ans. Non, Laura avait 3 ans. Et elle tape à la porte des toilettes et elle me demande: Maman, ça va? T'es malade? Et en fait, elle insistait pour entrer dans les toilettes. Et j'avais les yeux rouges, je pleurais. Et elle m'a demandé: Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Et voilà. Là, je me suis dit qu'il fallait que je guérisse. Vraiment, vraiment. Et Lucas, à ce moment-là, était bébé. Je suis même pas sûre qu'il avait 1 an. En fait, ça a mis très 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 longtemps à ce que je guérisse parce qu'il y a eu d'autres événements dans ma vie qui a fait que des fois ça allait mieux, des fois ça n'allait pas du tout bien. Et j'ai pas vraiment d'astuce pour guérir. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut la volonté. Et il faut être forte. Moi, j'ai vécu des choses très dures dans ma vie qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui avec la force que j'ai. Et, et vraiment, voilà, je pense que c'est cette force-là, ce mental-là, le fait que j'ai tout arrêté. Je pense que c'est grâce à ça. Je pense que, mine de rien, les épreuves très très dures que j'ai eues m'ont rendue plus forte pour guérir de cette maladie. Donc vous voyez, j'étais tellement mal et je suis tellement tombée très bas que je pense que si vous êtes dans ce cas, alors moi les psys ne m'ont pas aidée. Franchement, ils ne m'ont pas aidée du tout. Parce que tout ce qu'ils savaient faire, c'est donner des antidépresseurs. Voilà. Mais enfin, moi, ça m'aidait pas. Enfin, j'étais en même temps que le bégaiement, qu'il a fallu que je combatte aussi. En fait, j'ai tout fait en même temps, à peu près. Mais ça fait vraiment que 6 ans que je suis guérie, en gros. Voilà, ça fait avant d'être enceinte de Anna, en fait. Ouais, que je suis guérie et que en fait, j'ai pas réellement pris conscience que j'étais guérie, mais je le suis. Voilà, je sais pas comment dire. Ça s'est fait sur le long terme. Il y a eu des moments quand j'étais en dépression, quand j'étais séparée, ou d'autres histoires que je vous raconterai.
où là j'étais retombée très très bas. Mais petit à petit, le mental a fait que je me suis dit, bon, il y a d'autres moyens de... Enfin, pourquoi tu te fais du mal en fait? Pourquoi je me faisais du mal? En fait, rien n'est ma faute. Oui, j'ai fait des choix, mais rien n'est de ma faute. Pourquoi je me punis? Le choix de certaines personnes ont fait que je me faisais du mal alors que c'était pas de ma faute. Et vu que j'étais déjà dans cette spirale-là de me détruire un petit peu plus, et ben voilà, j'ai continué. Alors, au jour d'aujourd'hui, du coup, donc oui, vous avez bien compris, j'ai pas de solution miraculeuse en fait pour s'en sortir. Je pense qu'il faut la volonté, il faut être entouré. Mais pour moi, avoir été entourée en fait, c'est grâce à mes enfants. Je sais pas comment dire. Mais je pense que je me suis tellement sentie seule et enfermée dans la maladie que du coup, grâce à mes enfants, j'ai pu y arriver en fait. Parce que je n'étais plus seule et que les enfants, quand ils vous voient ne pas manger, ils vous le disent. Alors que si vous êtes seul chez vous, ben voilà, y a personne. Il n'y a personne en fait pour vous surveiller. Mais là, les enfants, ils sont là, ils voient quand ça va pas, ils voient tout. Moi, j'ai mon fils qui me demande, même encore aujourd'hui, quand il n'y a pas assez de manger pour moi, il me dit mais qu'est-ce que tu vas manger? Et maintenant, c'est l'inverse en fait, maintenant. Parce que oui, ça arrive que quand c'est le midi et qu'il faut manger vite, que je fasse une conserve. Et clairement, une boîte de conserve, il n'y a pas assez pour 5 personnes. Du coup, moi, je me prévois toujours une soupe ou un feuilleté, un truc facile et rapide à faire cuire en fait. Je ne loupe plus aucun repas. Euh, du coup, voilà, c'est là où j'en viens à la maladie reste un petit peu toujours là. Parce qu'au final, moi, en tout cas dans mon cas, voilà, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi en tout cas oui, euh, si je saute un repas, mais je suis pas bien, je suis pas bien et j'ai peur en fait de ressauter sur tout ce que je peux manger, de refaire de la boulimie en fait. Surtout que je m'interdis depuis 6 ans, je me suis interdit de me refaire vomir une fois. C'est voilà, non c'est il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, c'est pas bien, ça fait mal, euh, il faut pas faire ça. Du coup voilà, maintenant je ne saute aucun repas, je mange matin, midi, 4 heures, soir. Oui, je m'accorde le 4 heures et même du grignotage parce que en fait je peux perdre du poids assez facilement. Je sais pas si c'est parce que mon corps est habitué, mais très certainement. Et du coup, si j'arrête de grignoter, mais je perds facilement du poids, je retombe à 50, même moins. Du coup, je veux en fait je veux rester entre 52 et 55 kilos. Voilà, c'est comme ça. C'est mon poids de forme et ça fait maintenant plusieurs années que je fais entre 52 et 54 kilos. Et c'est très très bien, j'ai un IMC super, je suis en meilleure santé, je dors et surtout la petite voix est partie quoi. La petite voix est partie, celle qui vous dit non ça tu t'as pas le droit et tout. Je suis redevenue gourmande, je cuisine,
Bon, j'aime pas toujours trop ça parce que quand même j'ai 4 enfants et que y a que moi qui fais à manger à la maison vu que je n'ai personne, donc voilà. Ouais. Avec le temps, donc j'ai appris à manger avec faim et envie. Je m'écoute. Par contre, voilà, le souci c'est que je ne refais plus de sport. C'est dommage car mine de rien, j'étais mieux dans ma tête quand j'en faisais. Parce que oui, il y a des hauts et des bas, comme pour tout le monde, la vie n'est pas rose. Et puis, en tant qu'ancienne dépressive, en fait, euh, j'ai des fois... Alors, dépressive à cause de l'anorexie, attention, hein, parce que sinon je ne le suis pas. Hein. Mais à cause de ça qui me minait le moral, ça m'arrive encore d'avoir des petits moments de déprime. Mais ça passe assez vite, voilà. Et surtout, faut pas que je retombe dans cette merde en fait. Et en fait, personne ne peut comprendre, à part ceux qui ont eu cette maladie, à quel point j'ai été touchée par tout ça. Et à quel point quand j'entends parler de régime aujourd'hui, oh, ça me donne de la nausée en fait déjà. Quand j'entends régime, quand je vois euh, toutes celles qui font attention à leur... ça me, je me dis mais arrêtez, vous allez vous rendre malade, il faut pas faire ça, je l'ai déjà fait, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Pour moi, en fait, regardez-vous dans le miroir. Si vous ne vous dites pas, apprenez à vous aimer en fait. Et c'est un long chemin, très long chemin, peut-être qu'il vous faudra une vie entière pour vous accepter. Peut-être que vous ferez de la chirurgie, peu importe. Hein. Mais parce qu'il y a d'autres maladies, et c'est encore autre chose, il y a d'autres solutions euh, par rapport à l'obésité en fait. Et on souffre, mais pas de la même manière. Du coup, voilà, c'est complètement différent en fait. Mais toutes celles qui me parlent de régime, que j'entends dire oui, il faut que je fasse attention à ça, j'ai pris 500 grammes, j'ai pris 1 kilo, nanana. Mais en fait, j'ai juste envie de leur dire mais arrêtez de vous peser. Tu te regardes dans la glace, regarde ta silhouette, ce que tu veux améliorer. Et pense à ça en fait, mais pense pas à la balance, ne regarde pas à la balance. Regarde-toi dans la glace et accepte-toi et améliore ton physique, oui, si tu veux. Mais fais pas de régime. Non, mange mieux, mange moins gras, mais c'est tout. T'as pas... Voilà. Maintenant, oui, il y a des personnes qui sont vraiment en mal-être, qui ont besoin de perdre du poids. Par rapport à leur santé, ça n'a rien à voir. Mais celles qui ont juste 2 kilos à perdre, mais juste buvez plus d'eau, quoi, déjà. Euh, oui, parce que du coup, si vous me demandez euh, des astuces pour perdre du poids, moi, ce sont des astuces d'anorexique, en fait, et de boulimique. Voilà. C'est... voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est la seule méthode que j'ai connue, en fait. C'est le sport à fond. Voilà, et d'autres choses que je vous dirai pas forcément. Mais on me demande encore des fois si je mange assez parce que il suffit que je perde 500 grammes et 1 kilo, ça se voit très vite sur mon visage. Et là en fait, on voit mes os, j'ai les os saillants et très lourds en fait. Ce qui fait que quand je perds du poids, ça se voit, on voit mes os assez vite. Euh, mais je tiens à rassurer ma famille, oui, je mange, même si vous me voyez un jour un peu creusé. Non, je ne retomberai pas dans ça, je me le suis promis, pour moi, pour mes enfants, pour ma santé. Voilà, je m'aime aujourd'hui et vraiment, il faut que je continue comme ça. Je peux pas retomber dans cette merde, je peux pas, c'est pas possible. C'est non, non, je suis pas d'accord, voilà. Donc déjà, si vous avez cette force, cette volonté de vous dire que vous n'y retomberez pas, eh ben,
écoutez-vous, voilà. Et même si je sais que la maladie sera toujours présente dans un coin de ma tête, et bien aujourd'hui, je peux vous dire que je suis guérie. Merci de m'avoir regardé. Je pense que cette vidéo va être très longue. Je pense que j'ai des passages à couper parce qu'à un moment, je me suis perdue. Mais merci d'avoir regardé. C'était mon témoignage. Et j'espère qu'il aura pu être utile à des personnes. Prenez soin de vous, aimez-vous, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.